Bonjour les Capricornes, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en parfaite santé et que vous avez passé un très bon mois de septembre 2020, que la rentrée s'est bien passée pour vous si vous êtes concernés. Et donc nous allons voir quel animal vous accompagne ce mois d'octobre. Et pour vous, ce sera l'albatros. L'albatros qui vous parle de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vous dit cet oiseau? Il vous dit de garder la foi, de ne pas avoir peur du voyage qui s'offre à vous, puisque il risque d'être long, puisqu'on vous parle d'endurance, hein, que vous entamez peut-être un projet de longue haleine. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas baisser les bras, de garder la foi, et de garder l'espoir pour pouvoir le mener à bien, parce que c'est quelque chose de bien qui vient vers vous. Hein. Mais c'est quelque chose de longue haleine, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc on va voir avec le jeu de 32 pour vous les Capricornes ce qui vous attend d'une manière générale sur le mois d'octobre. Et à la coupe, on a le roi de pique et le 7 de trèfle. Donc avec le roi de pique, on vous parle du médecin ou alors d'un homme de loi, un homme de justice, de loi. Et le 7 de trèfle, ça nous parle des nouvelles. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles de votre médecin, peut-être que vous attendez des résultats d'analyse. Ou alors peut-être que vous attendez le résultat d'un procès ou un courrier de votre notaire. En tout cas, vous allez les avoir là durant le mois d'octobre. Le 7 de trèfle, c'est des nouvelles par écrit. Hein. Donc c'est un courrier, c'est un mail, peut-être un SMS aussi, mais bon, en général, les médecins ou les juges, les avocats, les notaires ne communiquent pas trop par SMS. Alors on a la dame de pique qui a tombé. La dame de pique, ça nous parle d'une femme qui a plus de 40 ans. Peut-être votre maman, peut-être votre grand-mère, ou alors votre belle-mère. Ou sinon, une femme qui a plus de 40 ans et qui vit seule, qui est divorcée ou veuve. D'accord ? Alors, pour les Capricornes, de manière générale, en 9 cartes. Hop. En d'autres decks, vous avez le roi de pique. Encore qui ressort. Donc, je vous répète, le roi de pique, c'est le médecin ou l'homme de loi. D'accord ? Donc, on va voir ce que nous disent les cartes pour vous, les Capricornes. Ok, donc on commence avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau, ça nous parle de petits déplacements. D'accord ? Avec le 8 de trèfle, ça concerne soit des petits profits, soit une jeune femme brune. Et je vois plus une jeune femme brune parce qu'à côté, on a la dame de cœur. Donc, il se peut que vous vous déplaciez pour aller voir votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. D'accord ? Avec le 8 de cœur, on vous parle de joie, de petits plaisirs, de petits bonheurs. Le roi de cœur, excusez-moi, le roi de cœur, c'est un homme qui est bienveillant, qui vous veut du bien, qui vous aime. Il se peut que ce soit votre papa si vous l'avez toujours. Sinon, c'est votre homme de cœur. Hein. C'est un homme qui a plus de 40 ans. C'est quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Et avec qui, peut-être, vous allez signer des papiers. D'accord ? Parce que l'as de pique, c'est la signature. Hein, c'est la signature de papier. Ensuite, on a le roi de carreau qui nous parle de l'étranger. Donc peut-être un départ ou un voyage à l'étranger qui se profile, ou peut-être que vous avez dans votre entourage une personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger, qui arrive de l'étranger ou qui est d'une région différente aussi.
La dame de trèfle, c'est vous. Donc il se peut aussi, c'est possible que ce soit la même personne. Hein. Peut-être que votre roi de cœur est d'origine étrangère ou est d'un département différent. Et avec le 9 de cœur, on voit de la joie. Donc en fait, vous avez un super tirage parce qu'il n'y a vraiment pas de carte négative. Et donc, on vous dit que voilà, vous allez avancer dans vos projets, vous allez signer des papiers et que tout va bien se passer. Ce mois d'octobre, vous allez avoir vraiment de la joie, du plaisir à avancer, à faire vraiment ce que vous aviez envie avec les personnes que vous avez envie, hein, les personnes de votre entourage qui vous aiment et que vous aimez. Ensuite, on va voir sur le plan professionnel avec le 77. Et donc là, on a l'interruption et la bougie. Donc il se peut que vous ayez été obligé ou vous soyez obligé de faire un petit break, une petite pause pour y voir plus clair sur une situation. Hop. Là, on vous parle de déplacement encore. Allez, encore 3. Hop. Et voilà. En d'autres decks, je vois qu'on a la carte, celle-ci, vous voyez, la carte sombre. Donc, il y a une situation qui vous est cachée, vous n'y voyez pas clair. Vous n'avez pas toutes les infos concernant une situation sur le plan professionnel, mais vous voyez avec la carte du soleil derrière, ça va s'éclairer. Vous avez eu la bougie aussi à la coupe, donc vous allez pouvoir tirer quelque chose au clair. Hein. Sur le plan professionnel, au mois d'octobre, vous allez tirer quelque chose au clair, les Capricornes. Et je pense que ça va se faire rapidement parce qu'on voit que dès la première carte, donc dès le début du mois d'octobre, il y a quelque chose qui... On tranche, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, vous voyez, c'est confirmé. Ok. Donc, sur ce mois d'octobre, sur le plan professionnel, les Capricornes, pour vous, eh bien, je vois qu'il va y avoir une transformation sur le plan professionnel. Vous allez en terminer avec une situation et vous allez aller vers quelque chose qui va être vraiment perçu comme un cadeau. D'accord? On va vraiment... Peut-être que vous allez avoir avec cette carte, peut-être qu'on va vous faire une proposition d'alliance sur le plan professionnel, ou peut-être la proposition de travailler avec votre conjoint, votre compagnon ou votre compagne. Parce qu'on a la carte du foyer, donc ça c'est soit la carte du foyer, travailler à la maison, soit c'est la carte qui va vous apporter du bien-être, du réconfort, d'accord? Mais en tout cas, on voit que vous allez changer de situation professionnelle et ça va être radical. Hein. Vous allez couper des situations, vous allez couper des liens, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, vous allez avoir des bons conseils, vous allez avoir votre entourage autour de vous vraiment qui va vous soutenir, qui va vous apporter toute son aide. Par contre, on vous dit de vous taire, d'accord? Faites vos projets en silence. Pour l'instant, n'en parlez pas trop. Pour pas créer, vous savez bien, hein, pour pas créer trop de jalousie autour de vous, trop d'envie, les gens qui vont venir s'en mêler, donner leurs petits conseils, alors qu'ils sont pas du tout dans la situation que vous vivez. Et donc, du coup, là, on vous dit, et qui pourrait du fait vous décourager, vous voyez, mais voilà, là, on vous dit vraiment de vous taire, vous n'en parlez pas, vous faites vos projets tranquillement, et on verra plus tard si vous avez besoin d'en parler autour de vous ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se profile et qui amène vers quelque chose de meilleur. Une toute nouvelle situation professionnelle pour vous, les Capricornes. Peut-être que ça va être créer votre entreprise, ou peut-être ça va être changer de job, ou changer de département, demander une mutation. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se coupe. Donc moi, je vois bien un changement radical. Peut-être que vous allez travailler depuis la maison aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir... si vous êtes salarié, peut-être que vous allez avoir un poste en télétravail, qui sait.
Là, on va voir sur le plan sentimental avec le Dan Laura. Et à la coupe, alors, on a la relation toxique et les illusions. Donc attention, on a le pervers narcissique aussi. Donc attention, messieurs ou mesdames. Alors bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas tous en couple avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Hein. Il se peut que vous soyez dans un couple très sain et très épanouissant. Mais certains d'entre vous, les Capricornes, il se peut que vous soyez dans cette situation. Donc on vous dit attention, ouvrez l'œil. Et puis faites ce qu'il y a à faire pour vous sortir d'une situation qui va être destructrice. Pardon. Et je le répète, ça ne parle pas à tout le monde. C'est pas tous les Capricornes qui sont en couple avec un ou une pervers narcissique, évidemment. Après, si vous voulez un tirage personnalisé, ben, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, les vidéos que je fais comme ça en mensuel, signe par signe, en plus, ben, forcément, c'est des vidéos qui sont plus générales. Hop. Et en dos de deck pour vous les Capricornes, on a la flamme jumelle, la relation sacrée, l'âme miroir. Donc là, on a le voyage, la lune de miel, on a la dépendance affective, on a la précarité ou la perte d'argent, la triangulaire et l'homme. Alors, les Capricornes. Pour ceux qui sont en couple, il se peut que vous soyez dans une situation, dans un couple qui vous fait souffrir actuellement, hein, qui ne vous permettent pas d'être épanoui. Parce qu'il y a, malheureusement, je suis désolée pour vous, mais enfin, il y a ces cartes-là qui nous parlent de triangulaire, de tromperie, donc, qui nous parlent de dépendance affective et qui nous parlent de précarité. En carte centrale, là, vous avez l'homme. Donc peut-être que ça vous parle de vous, mesdames. Bon, après, ça peut parler aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Hein. En tout cas, il se peut que vous soyez en couple vraiment avec quelqu'un qui soit nocif pour vous. On a eu à la couple pervers narcissique. Donc je répète, c'est pas tout le monde, pas tous vos couples, les Capricornes, qui sont concernés. Mais une partie d'entre vous va être concernée par ce tirage. Et du coup, peut-être que lors d'un voyage, vous allez vous en rendre compte. Hein. Peut-être que cette carte-là du voyage, elle vous indique que vous allez vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes. Et parce que là, on a la flamme jumelle et derrière, on a l'épreuve. D'accord? Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que cette relation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne pour vous. Après, autre chose pour les célibataires, il se peut que lors d'un voyage, vous rencontriez quelqu'un et que vous soyez du coup dans une situation de triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui fréquente déjà quelqu'un d'autre, qui est en couple avec quelqu'un d'autre, et que vous retrouviez dans une situation qui est compliquée, hein, une situation de précarité où vous ne recevez pas vraiment ce dont vous avez besoin et que vous tombiez en dépendance affective. Donc, attention, pour ce mois d'octobre, les Capricornes, sur le plan sentimental, attention, d'accord ? Prenez garde à qui vous fréquentez, à qui vous parlez, avec qui vous êtes en contact. Donc là, on va prendre une carte de guérison de l'oracle, de guérison de l'Égypte ancienne. Hop, et la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà. La musicothérapie, l'art-thérapie, on en a entendu parler. C'est pas nouveau. Donc, n'hésitez pas à mettre de la musique ou même peut-être à en jouer, hein, si vous avez l'âme créatrice, l'âme musicale, pour libérer vos émotions, pour prendre du recul, pour vous sentir bien, pour faire rentrer et grandir la joie en vous et en votre cœur. Et là, en carte, donc ça c'est les messages des anges gardiens, on a la culpabilité.
Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Et oui, le bon ou le mal, c'est une question de point de vue et c'est surtout une question de personne et de personnalité. Sur le plan de l'âme, il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bon. C'est ce que vous deviez vivre ou faire à cet instant présent, ce que vous avez pu faire ou vivre ou dire à l'instant présent. Il n'y a pas de jugement. Donc voilà, prenez du recul par rapport à ça et fuyez les jugements parce que personne n'est en droit de vous juger. Donc voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous. Vous pouvez également me mettre un commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.